Pas de chiffre du jour cette semaine dans le tram, mais un nom, celui de Paul Delvaux. L'homme a peint les trains et les gares dans le moindre détail, dans tous ses tableaux. Il aimait les trains à la folie, passionnément, au point d'en peindre partout, tout le temps. Une superbe exposition lui est consacrée en ce moment au musée Train World à Schaerbeek. Et ce soir dans le tram, Paul Delvaux, celui qui aimait les trains, est à l'honneur. Bonsoir, merci d'être ce soir dans le tram. Vous êtes commissaire de cette exposition Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, organisée à Train World. Toute première question, d'où vient cette passion effrénée des trains pour Paul Delvaux ? Alors en fait, la passion que Paul Delvaux va avoir pour les trains, elle naît dans sa petite enfance. Parce qu'en fait, Paul Delvaux naît dans la province de Liège, à Antey. Et puis après, toute sa jeunesse va se dérouler à Bruxelles. Mais pour les vacances, il retourne là-bas. Et le moyen de locomotion était à l'époque le train. Et notamment, et spécifiquement, la locomotive à vapeur qui va profondément le marquer. Parce qu'il faut bien s'imaginer que comme ici, dans un tram ancien, on a beaucoup de bruit. Une locomotive à vapeur était vraiment comme un animal qui vrombissait dans la nuit, et c'est vraiment une image qui va lui rester et qui va devenir fondatrice dans son œuvre en élaboration. C'est l'imaginaire, c'est le voyage, c'est tout ça à la fois pour un petit garçon, j'imagine. Oui, alors pour le petit garçon, c'est effectivement l'évasion, c'est l'appel des vacances, c'est le retour à la campagne, c'est les loisirs, le plaisir, c'est partir, effectivement. Le train est une occasion de partir, mais de partir aussi intérieurement dans son monde imaginaire. Et on sait que le monde imaginaire de Paul Delvaux était riche. Et de rester aussi, partir avec le train, mais rester en gare, parce qu'il n'y a pas que les trains qui sont représentés dans ces tableaux de Paul Delvaux. Les gares, la vie en gare avec les cheminots, tout ça est représenté. Pour quelle raison ? Effectivement, un train n'apparaît pas isolé comme ça. L'atmosphère de la gare participe aussi à cet imaginaire-là. Et donc, l'ambiance qui va régner dans la gare, le bâtiment, on sait aussi que les gares génèrent aussi tout un imaginaire. C'est un imaginaire aussi nocturne. Le rapport à la nuit est très important chez Paul Delvaux. Il fréquente la gare de Bruxelles-Midi. Il fréquente la gare de Bruxelles-Luxembourg, qui sont des gares à proximité de chez lui, et il les fréquente particulièrement à la tombée du jour où la nuit commence à émerger. Et donc, effectivement, ces ambiances de gare, on va les retrouver dans une série de tableaux. Alors, bien que Paul Delvaux appartienne au courant surréaliste, arrêtez-moi si je me trompe. Non, oui. C'est bon. Oui, on associe Paul Delvaux au surréalisme. On voit un travail de réalisme hyper frappant quand il s'agit de représenter les trains, de représenter les gares. On voit l'attention qu'il porte à tout ça. Alors effectivement, Delvaux est extrêmement précis dans son dessin. Donc il s'appuie vraiment sur la réalité qu'il observe avec beaucoup d'intérêt. Il fait des relevés extrêmement précis. C'est un grand connaisseur du train et de toutes ses spécificités techniques. Donc il est capable même de mémoire et au fur et à mesure du temps de redessiner un train tel qu'il était réellement. Et le travail fait dans le cadre de cette exposition, notamment avec les cheminots et les spécialistes du rail, a prouvé combien Delvaux avait été très attentif et avait restitué avec une profonde exactitude toute une série de matériels roulants que dès lors on a pu identifier. Alors ce qui est assez troublant, encore une fois, c'est de voir au cours de cette exposition l'évolution presque technique des trains. On les a grandeur nature à Train World, on a ces peintures accrochées au mur et on voit qu'entre les années 20 et les années 60, forcément, il y a eu une évolution, le temps de la peinture de Paul Delvaux aussi. Oui, alors il y a une évolution stylistique qui s'opère puisque, comme vous le soulignez, on part des années 20 et on arrive à la fin des années 70 dans le cadre des tableaux exposés. Et par ailleurs, il y a une diversité dans le matériel roulant que Paul Delvaux dessine, mais on voit que c'est vraiment la période de la petite enfance qui l'a fondamentalement marqué. Paul Delvaux ne va pas souhaiter représenter les évolutions technologiques du rail. Donc il va rester concentré sur un matériel roulant qui est lié à la belle période de la locomotive à vapeur. Un grand nostalgique alors, Paul Delvaux. Oui, ouais, complètement nostalgique. Il parlait d'ailleurs des petites gares d'antan qu'il chérissait, notamment celle de Watermael-Boitsfort qu'il a bien connue.
qui le représente effectivement dans plusieurs tableaux. Ce qui est également représenté, c'est toute cette iconographie. Alors on a les lanternes, on a la signalisation qui a une place très importante dans les tableaux. Et parmi toutes ces iconographies, on a la figure de la femme, qu'elle soit nue, qu'elle soit petite fille, cette fois-ci habillée, mais dans tous les cas, la figure féminine est présente partout. Pour quelle raison ? Alors évidemment, Paul Delvaux est connu avant tout comme le peintre des femmes avant d'être un peintre des gares et des trains. Et la femme est pour lui une source d'inspiration, une véritable muse, mais qu'il idéalise et qu'il représente pour sa beauté intrinsèque. Et donc l'image de la femme dévêtue est vraiment pour lui un élément qui va participer au choc poétique qu'il cherche à créer dans son tableau. D'où aussi l'association entre ces figures de femmes nues ou dévêtues qui déambulent dans des atmosphères de gare, ou même dans le cadre du dernier wagon, la femme nue est représentée à l'intérieur de la voiture. Contrairement à d'autres artistes de son époque, ou même voire avant, Paul Delvaux était célèbre en son temps. Comment est-ce que les cheminots, la SNCB, est-ce qu'il y avait une relation entre Paul Delvaux et la Société nationale de chemin de fer ? Alors il y aura d'une part une relation, on va dire, administrative et institutionnelle par le fait que Delvaux va faire partie des artistes auxquels la SNCB va commander des peintures pour orner les voitures de première classe du Trans-Europe Express. Donc là, il y a un lien évidemment fort qui s'établit. Mais par ailleurs, on sait par des témoignages combien les cheminots admiraient l'œuvre de Paul Delvaux parce qu'ils se sentaient absolument compris et respectés par rapport à l'environnement dans lequel eux évoluaient au quotidien. Donc il y a une véritable alchimie effectivement entre les cheminots. Et Paul Delvaux a d'ailleurs parrainé certaines expositions de cheminots peintres amateurs. Merci Camille Brasseur pour toutes ces explications. Et ce lien justement entre Paul Delvaux et la SNCB, il va être marqué en 1962 puisque la Société nationale des chemins de fer va contacter le peintre ainsi que 9 autres artistes. Le but, décorer les wagons du Trans-Europe Express qui relie à l'époque Paris, Bruxelles, Amsterdam. Alors aujourd'hui, ce serait impensable d'avoir des œuvres d'art exposées comme ça dans le Thalys. Et pourtant, à l'époque, c'est le cas. Paul Delvaux va fournir 4 tableaux, des tableaux qui n'étaient plus accessibles au public jusqu'à présent dans cette exposition du Train World. Je vous propose d'écouter à ce propos Vincent Bayer, il est porte-parole de la SNCB. Alors ce sont 4 tableaux de Paul Delvaux qui avaient été commandés par la SNCB à l'époque du Trans-Europe Express et qui étaient installés dans les voitures première classe. Et puis de fil en aiguille, ils se sont retrouvés dans les bureaux de l'actuelle CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, qui en constatant cela s'est dit non, leur place n'est pas ici mais bien au musée Train World. Françoise Cuyten, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le scénographe de cette exposition à Train World. Comment est-ce que vous vous êtes fait embarquer au choix dans cette aventure Paul Delvaux? Racontez-nous. Mais d'abord, il y avait l'idée de mettre Paul Delvaux dans le Train World parce qu'il y a une telle évidence, il y a un tel... Comment dire, c'est une vraie symbiose. On sentait que ces œuvres n'attendaient que ça, en fait. On avait le sentiment que... Bon, d'abord, ça fait très longtemps qu'on voit les liens, la façon dont Paul Delvaux est tellement fasciné par le chemin de fer. Et l'idée de les mettre ces tableaux à côté des modèles, de les mettre dans l'univers qu'il a tant inspiré, c'était trop tentant. Et donc c'est venu très rapidement comme un des grands sujets d'exposition pour le musée. Et le bonheur a été qu'évidemment on a eu la Fondation Delvaux qui nous a accompagnés. Et ce projet s'est bâti ensemble avec toute l'équipe Expo Duo et l'équipe du patrimoine historique. Et c'est vraiment dans ce dialogue que les œuvres ont trouvé leur place. C'est vrai qu'on passe d'un univers surréaliste dans les tableaux, directement en tournant la tête, on a ce réalisme pur avec les trains qu'on voit dans les tableaux. Il y a une ambiance extrêmement particulière à Train World. Vous avez travaillé pendant 2 ans sur cette scénographie. Sur la scénographie de Paul Delvaux, parce que sur le Trainer, ça a fait 10 ans. Là, ça a été très très long, un accouchement très long. Oui, on a longtemps rêvé à ça parce que c'est sûr que quand on a posé les tableaux dans le musée, il y a eu un moment d'enchantement. Parce qu'on avait le sentiment que le musée était comme habité par cette œuvre, comme habité par ces personnages, et qu'il y avait un lien très très étonnant entre la lumière des tableaux et la lumière du Train World. Comment les machines sortent de l'ombre comme ça, comment il arrive à créer ce mystère. Et c'était vraiment ce qui nous obsédait dans la scénographie du musée et qui a l'air d'être
totale prolongation des tableaux. Alors à côté de ce projet, vous êtes également dessinateur. On vous a beaucoup vu récemment avec l'album Black et Mortimer. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui vous touche dans le trait de dessin de Paul Delvaux? Alors, ce qui d'abord me touche évidemment, c'est sa fascination, mais sans limite pour le chemin de fer dans toutes les époques de son travail. Je dois dire que c'est extrêmement touchant parce qu'il y a une sincérité chez lui, il y a quelque chose qui l'aspire, qui ne dirige pas. Et alors j'aime beaucoup comment dire, il a une espèce d'aspiration sur le mystère, le rêve d'enfant, sur l'étrangeté de ces enfants qui regardent le ferroviaire. J'adore cette petite fille qui est de dos et qui regarde ses gares, qui regarde les trains partir. Effectivement. Oui, et il y a là une façon de laisser entrer cet imaginaire qu'il est l'enfant qu'il était, qui me touche énormément. Alors évidemment, il y a le surréaliste, il y a l'homme qui est capable de toujours nous interroger, mais pour moi surtout le regard d'un enfant. Le regard aussi, je vais vous le demander, sur l'art contemporain, parce qu'à la révolution industrielle, on a énormément représenté ces trains. Est-ce que dans l'art avec un grand A, aujourd'hui, on représente encore les trains? Est-ce qu'on représente la mobilité actuelle? Alors c'est vrai que le train a été un sujet formidable pour le cinéma, pour la peinture, pour la photographie, pour le dessin, pour la bande dessinée. Mais que ça s'est un petit peu dissipé, qu'il s'est un peu banalisé. Et c'est un petit peu ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a plus évidemment la même part d'imaginaire. Et c'est en train de revenir autrement, parce que c'est sûr qu'on se rend compte que le ferroviaire est un enjeu considérable pour l'avenir et qu'il faut se remettre à rêver, à s'émerveiller. On a quand même de l'espoir, les trains de nuit reviennent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'espace où on va retrouver le ferroviaire autrement, avec un nouveau regard. Pas seulement en regardant sa montre sur les retards, pas seulement en regardant un petit peu les gares, parfois pas toujours propres et tout ça, mais en sentant à quel point c'est devenu absolument indispensable pour la mobilité de demain. Et la mobilité, justement, c'est la raison de l'existence de cette émission, le tram. Merci d'être venu ce soir dans le tram, Françoise Keuten. Et comme on vous le disait, Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, c'est une exposition à découvrir jusqu'au 15 mars au Train World à Schaerbeek. Mais mon petit doigt me dit qu'elle risque d'être prolongée vu le succès. Et alors, une petite anecdote pour les Schaerbeckois, puisque ce week-end, les 15 et 16 février, eh bien, le ticket est à prix réduit. Il sera aussi possible de profiter de visites guidées gratuites. Je vous conseille de prendre contact avec le service patrimoine de la commune de Schaerbeek. Cette émission est finie. Merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même tram.